Coucou, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour un petit tirage, une petite guidance pour ce vendredi 23 décembre. Euh, voilà, donc j'ai utilisé deux oracles. L'oracle des sorcières. Hop. Non, histoire de sorcières. Punaise, à chaque fois je me trompe. Voilà. Je l'aime bien, il est assez sympa, assez fun, assez agréable à tirer. Pas mal d'informations et d'éléments. Enfin voilà quoi. Moi je marche par l'intuition et c'est vrai qu'il m'envoie pas mal de messages. Et le tarot psychique, l'inconditionnel tarot psychique, lui aussi il est juste incroyable. Voilà, voilà. Donc, donc vendredi 23 décembre, donc j'ai tiré, en fait j'ai brassé, j'ai tiré, parce qu'à la base je voulais pas trop faire une vidéo, je voulais poster un post Insta. Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, le miroir de la magie, donc voilà. Et en fait, je me suis en fait, ça a fini en vidéo, bon, bah, voilà. C'est que j'avais des messages à faire passer. Alors, ça, c'est la première carte que j'ai sortie, donc soleil et étoile. Voilà. Ce qui est assez frappant, c'est qu'elle sort donc le soleil et les étoiles. Donc il y a le soleil, ok, signe de feu. Et en fait, on voit la Lune. Donc il y a les deux astres principaux, les deux luminaires en fait de notre vie, qui apparaissent sur cette carte pour le tirage de la nouvelle Lune. Donc, et cette nouvelle Lune se passe en maison 4, en Capricorne. Donc la maison 4, en astrologie, c'est la famille, la mère, donc la Lune, l'archétype de la Lune. Enfin, pardon, la Lune est l'archétype de la mer en astrologie. Donc voilà, donc là on a la carte, l'arcane qui représente le soleil et le feu euh, en nouvelle lune, qui représente l'archétype de la mer en maison 4, qui est la famille. Donc la maison 4 en astrologie, comme je vous disais, c'est les fondations, la famille, ce qui est transmis par la mère, mais pas que. Euh, c'est aussi le commencement, donc la vie in utero. C'est aussi toute la lignée, tout le karma transgénérationnel de la lignée féminine. Donc c'est dans notre ADN, c'est nos gènes, c'est quand même assez... Enfin, c'est mastoc, quoi. C'est assez massif. Donc il se peut qu'en effet, vous soyez très bousculé. Euh, et en fait, que vous soyez bousculé, mais pour votre bien. Parce qu'en fait, là, c'est ta destinée, là. Ok? T'as d'autres aspirations. T'es là pour autre chose. Tu t'es peut-être perdu. Donc là, on va te remontrer le chemin. Donc là, il y a toute une lignée derrière vous. Euh, Ça peut être conflictuel, hein, parce que justement, le dos de deck, c'était purifier le corps et l'âme. Donc ça peut être conflictuel étant donné que ben, ça nécessite une transformation, une purification, donc se libérer de certaines choses et de mettre fin, hein, de mettre fin. Le chat joue et avec alors je vois pas très bien si c'est un autre chat. Oui voilà, il joue avec un autre chat en fait. Et donc voilà, mais là en fait on stop, on joue plus. Stop, tout le monde descend, on joue plus, on se purifie, on lâche ce qu'on doit lâcher et on va chercher ailleurs. En fait, on arrête de jouer et on recherche là. Il est temps de rechercher parce qu'on s'est perdu. On s'est perdu de vue et il faut équilibrer, faut se rééquilibrer, faut avancer correctement. Faut avancer correctement, même s'il faut se laisser, faut avoir la foi et il faut se laisser avancer, lâcher prise, avancer, se purifier, abandonner ce qui ne nous sert plus pour notre quête. Et
On a l'énergie pour ça. Donc le soleil est là pour nous donner l'énergie. L'espoir est là aussi pour avec l'étoile, hein. Le soleil et étoile. Donc c'est-à-dire que même si vous avez que l'énergie, ça ne sert à rien en fait. Vous allez pouvoir vous épuiser à tourner en rond. Euh, et l'espoir, uniquement l'espoir, ne sert à rien aussi. Parce que vous allez passer votre vie sans, à attendre en fait. Donc il faut la combinaison des deux pour pouvoir être maître et, euh, et avancer. Donc ensuite avec le tarot psychique, alors ce qui me laisse entendre qu'en effet vous n'êtes pas, vous êtes pas destiné à être seul. Il y a une union spirituelle, une certaine connexion. Et c'est ça aussi qui va se développer et qu'on va vous demander de travailler. C'est votre troisième œil. Donc il se peut qu'en fait vous allez faire une rencontre qui va changer totalement, ou que vous avez fait une rencontre qui a changé totalement votre destinée et qui fait qu'en fait vous avez un don et un potentiel qui s'accroît de manière exacerbée. Une connexion, des visions, une clairvoyance, une clairaudience aussi. Et en fait, ça vous a demandé beaucoup de patience. Peut-être que vous avez envie de retrouver cette personne et qu'on vous a totalement détourné de cette personne. Voilà, vous vous en êtes détourné. Voilà. Soit vous ou cette personne s'est retrouvée détournée parce qu'elle s'est enfermée par ses peurs, ou prisonnier. Hein, il y a pu avoir en fait, il était vous ou lui, hein, les énergies sont interchangeables, ou elle, hein, pardon, parce que du coup, ça peut être une femme. Elle était totalement... Ah d'accord, ok. Elle était totalement prisonnière dans une histoire qui ne lui convenait pas. Cette personne avait besoin de faire un éveil et avoir confiance en elle. Et communiquer, il y avait des problèmes de communication, ouais, pour avancer dans sa vie sereinement. Ouais, bon, bah, de toute façon, il y avait besoin d'un shift parce que ça allait absolument pas. Vous étiez totalement dans la matière, dans l'ego, dans les addictions. Voilà, enfin, du coup, ça on vous a, c'est ça qui a provoqué l'égarement total. Et il y a une rencontre qui vous a fait... allez, on coupe là. On coupe, on arrête. Tout le monde descend. Remise à zéro. Il faut que tu prennes conscience que là, tu es en train de te perdre. Si tu, et tu n'es pas du tout sur ta lignée, sur ta lignée, sur ta destinée. Donc, ta lignée te soutient, mais en tout cas pas pour ça. Voilà. Donc là, on purifie, on nettoie, on se libère de ce qui doit être libéré, donc c'est-à-dire drogue, enfin addiction en tout genre, hein, pas forcément de la drogue, ça peut être addiction au travail, hein. Voilà, il y a des personnes qui, pour ne pas penser, parce que justement ils sont parasités, soit ils sont parasités, par des énergies tierces négatives qui veulent les maintenir et qui se forcément, hein, si vous êtes je vous donne un exemple. Il y a il y a que vous qui travaillez dans la famille et qui ramenez de l'argent. Bon ben forcément, tous ceux qui dépendent de vous n'ont aucun intérêt à ce que vous arrêtez le travail. Forcément, même au-delà de votre bien-être, même si ça vous use la santé, même si vous n'êtes pas bien, même si vous n'aimez pas ce que vous faites. Voilà, bah, tous ceux qui dépendent financièrement de vous, vous trouveront toutes les excuses possibles et inimaginables pour que vous restiez dans cette énergie-là. En tout cas, dans cette ligne-là. Voilà. Donc du coup, et en même temps, enfin, vous rentrez chez vous, vous apercevez que tout le monde s'en fout de vos états d'âme, tout le monde s'en fout de votre santé, tout le monde s'en fout de tout, et qu'en fait, enfin, euh, voilà quoi, donc vous vous enfermez dans un espèce dans une espèce d'énergie, enfin dans une espèce de prison, et puis les seuls échappatoires sont diverses addictions. Euh, donc ça peut être le travail. Vous fuyez chez vous par le travail. Vous fuyez par l'alcool. C'est une certaine fuite de réalité.
Et c'est pour ça qu'on vous demande de nettoyer aussi votre troisième œil. Je pense qu'il voilà, il faut nettoyer votre troisième œil parce que c'est assez répétitif, hein. Là, on est quand même sur la création, l'éveil, voilà. Ouais, le chat, il gronde. Donc, on est quand même... Enfin, ils sont pas contents, quoi. Vous avez, vous avez mis beaucoup trop de temps. Vous êtes dans le déni. C'était incroyable. Eh, psst, psst. Voilà. Vous êtes dans le déni, c'est incroyable. Vous avez cru pouvoir échapper. Je pense que vous vous êtes cru plus malin ou plus maline. Mais non, non. Non, non. La connexion, elle est faite. Et on vous demande justement de développer ces capacités. Eh oui. Ouais, ils sont pas contents. Bah oui, parce qu'on vous demande en fait de développer ses capacités et je pense qu'en fait là on est sur un couple de lumière en fait alors quand je dis couple de lumière c'est des âmes sœurs donc c'est pas forcément non plus une union sentimentale. Ça peut être comment dire deux amis qui travaillent ensemble et qui évoluent ensemble. Voilà, donc ou deux membres de la même famille, famille d'âmes et famille, un frère et une sœur qui s'unissent spirituellement pour développer leurs dons, leurs capacités et qui travaillent dans l'énergétique, qui sont des travailleurs de lumière, voilà. Donc c'est pas forcément, donc c'est une union spirituelle, donc c'est pas forcément une union non plus, comment dire, dans sentimentale, voilà. Alors oui, certes, il y aura forcément un lien de l'affect, il y aura forcément un attachement, un lien particulier, un lien assez fort, très fort même d'ailleurs, parce que justement, c'est pour créer. Voilà. On crée qu'avec des liens forts, hein, attention, hein. Les liens du chaos sont là pour détruire. Voilà. Mais elles sont autant nécessaires que les liens de création. Voilà. C'est-à-dire que même si toute une communauté, toute une assemblée, tout un groupe, comment dire, vous a détourné de votre chemin, c'était fait exprès. Et c'était voulu par le Créateur. On vous a emprisonné pour que vous preniez conscience d'un lien particulier, pour que vous preniez conscience qu'à un moment donné, il faut que vous êtes acteur et que vous avez une destinée et qu'il faut être maître de ses choix et en prendre la responsabilité. Voilà, on est là aussi. Et puis un certain lâcher prise. Un certain lâcher-prise, une certaine confiance, on a testé votre foi, votre courage au positionnement, je veux construire, donc maintenant il faut que je prenne une décision, il faut que je m'exprime. Vous voyez, le plexus solaire est assez important quand même hein, chez vous. Donc il y a quand même vraiment l'expression de soi, le feu, le feu de création, le feu d'inspiration et le feu d'être, voilà. Je suis. Je suis et je brille dans l'univers, je brille dans... Je m'exprime, je m'assume, je suis. Ça, c'est très important. C'est une notion que, ben, je pense qu'en fait, c'était la base. Et c'est qui je suis en rapport avec ma famille terrienne, hein, je parle. Voilà. Qu'on m'a assigné sur cette terre. Est-ce que ça correspond à ce que je veux, à mes souhaits, à mes aspirations? Vous voyez, on voit que tout le monde joue derrière, en fait, mais vous êtes ailleurs, quoi. Vous allez chercher dans le dark, vous allez enfin, c'est aussi un peu, comment dire, c'est aussi, je pense, voilà, oui, vraiment un travail de purification d'âme, de corps, mais aussi de toute votre lignée, hein. Donc il y en a qui sont arrivés et ça par contre ça vous exaspère un peu. C'est-à-dire j'ai le sentiment que vous avez la sensation, ouais, ça vous énerve un peu. Vous avez la sensation qu'il y a que vous qui prenez les choses au sérieux.
Voilà, et que personne vous écoute, personne vous entend. Voilà, vous avez cette sensation-là que personne prend les choses au sérieux, que tout le monde va, qui a des occupations, joue, voilà, profite du soleil, on kiffe, kiffe la life, best life. Je veux ma best life, voilà. Et que, en fait, vous avez la sensation d'incompris, d'incompréhension. Mais c'est normal, vous êtes là pour aller chercher. Vous avez besoin voilà, de détourner l'attention des tentations qui sont mises, des pièges qui sont mis sur votre chemin, parce qu'on vous en a mis plein, hein, des pièges. Hein. Alors, à tout va, hein, pour vous distraire. Hein, ça, il y en a eu plein. Hein. Pour vous distraire de votre quête, pour éviter que vous vous affirmiez, pour éviter que vous brillez, que vous vous exprimez aux yeux du monde, que vous ayez votre éveil, voilà. Mais du coup, voilà, vous avez été distrait, sollicité, happé, phagocyté, pour que justement, en fait, vous n'alliez pas chercher les réponses en vous, au niveau émotionnel, et que vous ne réalisez pas vos vœux et vos prières. Mais il faut pas. Il faut pas. C'est une union spirituelle qui est destinée à vous révéler, à vous faire pousser, à croître, à être. Ça amène du changement. 4 plus 1, 5. Le changement, la 5. Vous avez tout dans vos mains en plus. Mais voilà, il faut surtout pas créer. Il faut surtout pas. Moi, c'est l'inverse. Je vous dis, il faut absolument vous émanciper, il faut absolument vous affirmer, il faut absolument être, briller et construire avec, et puis développer vos capacités, vos dons, parce que vous avez une quête spirituelle et une quête, comment dire, vous êtes un être de lumière en fait. Mais pour briller et se laisser porter et avancer et suivre le courant, mais je pense même qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui ouvrez la voie, en fait, et les gens vont suivre le courant. Voilà. Vous ouvrez la voie parce que vous avez des visions. Bah oui, 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 bah oui, le troisième œil. Vous avez des visions. Vous avez des visions qui sont sympas quand même. Il y en a encore sur le mouvement positif, le bateau, voilà, ouais. Et oui, et puis encore le partenariat. Mais par contre, ça, il faut en prendre conscience. Enfin en prendre conscience. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis pas parole d'évangile. Moi, je vous dis juste ce que j'arrive à lire sur sur les cartes. Ce que j'arrive entre les énergies et les oracles. Voilà. Le truc, c'est que en fait, il faut prendre conscience que vous avez fait de mauvaises associations. Vous êtes dans un carcan, dans un espèce de dogme, la famille. J'entends la Cosa Nostra. Genre, je sais pas, une espèce de mafia. Enfin bon, bref. Donc, du coup, notre cause. Ouais, voilà. En fait, j'ai l'impression que vous êtes. En fait, vous êtes trompé de cause dès la base. Donc, forcément, on vous emmène pas au bon endroit. Les alliances sont pas bonnes, Kevin. J'entends. Donc, t'as pas les paillettes. Tu peux pas mettre les paillettes, Kevin. Les alliances sont pas bonnes. Eh non, t'auras aucune reconnaissance et aucune récompense. Et encore moins, voilà, de vraiment... En fait, ce qu'il y a, c'est que les alliances sont pas bonnes. Vous êtes trompé de famille. Il faut changer. Mouvement positif vers l'avant pour une autre alliance, un autre partenariat. Voilà, parce qu'en fait, c'est là où vous serez reconnu. Et c'est là où vous ferez votre famille. Et c'est là où vous triompherez et qu'il y aura la victoire. Vous vous êtes trompé. Là, pour l'instant, on vous laisse souffrir en silence, dans le désespoir. Vas-y, regarde, on s'en fout. Regarde Et là, en fait, enfin, on s'en fout. Eux, ils s'en foutent, en fait. C'est ça le truc, c'est que la famille actuelle, la famille que vous avez choisie pour une fausse cause noble en plus, j'entends. Une fausse noble cause. Voilà, elles sont là, elles vous regardent, vous morfondre vers un avenir que vous n'aurez jamais. Et ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent complètement. Mais alors, complètement. Voilà, vous êtes morcelé, vous en êtes... ouais, et vous le savez, en plus, vous avez l'intuition, vous voyez clair. Bah oui, oui. Transformation, abandon. Enfin bon, bref. Bon, moi, je sors de là. Je vous souhaite bon courage, parce que, voilà, ouais. On va vous demander un positionnement quand même assez important.
Voilà, d'aller sonder ailleurs. Ouais, bah ouais. Pour aller pour ressemer, pour ressemer, parce que vous vous êtes un peu trompé. Voilà, vous vous êtes trompé de quête. Et là, vous cherchez votre chemin. Et aidez-vous des astres et des étoiles. Mm. Le soleil et la lune. Le couple en fait. Ouais. Le couple parfait, l'archétype du père et de la mère, l'équilibre. Bon ben voilà, j'ai terminé cette guidance. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez si vous avez apprécié, je vous invite à la liker. Voilà. Et prenez bien soin de vous. Bon courage, passez de bonnes fêtes.